Bonjour à tous, bonjour. Donc je vous souhaite la bienvenue et j'invite donc ceux qui ne sont pas encore assis à s'asseoir. Et donc voilà, il y a des personnes qui nous visitent, qui nous visitent comme Adriane et Noah. On est content de les voir, particulièrement moi. Et nous avons Olivier qui est de retour parmi nous, après son voyage en Côte d'Ivoire. Nous pensons aussi à, bien entendu, ceux qui n'ont pas pu venir, qui sont peut-être malades, retenus, et nous continuons à prier pour eux. Voilà, donc normalement, nous aurions dû avoir un invité spécial ce matin, mais malheureusement, M. Rigueur, le ancien pasteur, n'a pas pu se déplacer, problème de transport. Donc, nous aurons, enfin, je ne vais pas dire nous allons nous contenter, non, nous avons l'habitude de recevoir, bien entendu, nos chers prédicateurs qui sont, bien entendu, aussi efficaces, si ce n'est des bons serviteurs. Voilà, donc nous allons commencer notre culte. Et comme tous les dimanches, on a l'habitude donc de louer, on a l'habitude de prier, de faire des offrandes et de se rappeler du sacrifice du Seigneur Jésus et d'écouter au final un message que va nous porter aujourd'hui Garcia. Et tout ceci pour dire, on n'est pas venu comme d'habitude. Ce n'est pas une habitude, on n'est pas venu comme une routine. Mais nous sommes venus nous donner à Dieu. Nous sommes venus offrir notre temps, notre effort, notre énergie, notre écoute. Nous sommes venus pour être participants à ce culte. Et autant nous sommes donnés, Dieu, lui, il a fait déjà le pas de se donner. Et je vous invite à donc lire le premier chapitre et je propose que nous puissions le lire ensemble. Vous le connaissez, Jean chapitre 3, verset 16, donc qu'on puisse l'afficher et qu'on puisse tous le lire ensemble. Donc je surveille s'il y a des gens qui ne lisent pas. Alors on commence. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est bien, tout le monde a participé. Donc, car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un autre passage, Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. On peut s'arrêter là. Mais nous voyons que Dieu a donné son Fils et qu'à cause de cela, nous sommes devenus aussi enfants de Dieu. Cet amour de Dieu donc cet amour de Dieu l'a poussé à donner Jésus. Et nous sommes devenus héritiers, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et cet amour, il n'a pas attendu que nous fassions le premier pas, mais il nous a justifiés, il nous a sanctifiés, il nous a glorifiés. Et remercions donc Dieu par nos chants. Nous allons donc chanter 2 chants. Remercions Dieu donc pour nous avoir libérés de cette condamnation qui est à venir. Et il nous a accordé plein de richesses, des richesses spirituelles. Il nous a accordé des forces nouvelles pour surmonter tout ce que nous vivons. Donc chantons de tout notre cœur les 2 premiers chants. Voyez de quel amour et merci. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Voyez de quel amour le Père nous a tous aimés. Il nous a appelés ses enfants. Il nous a appelés ses enfants. Voyez
pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci, oui. Merci Seigneur. Merci pour tant de bénédictions. Là, nous allons passer un moment de prière collective et nous allons avoir l'occasion de remercier Dieu pour tous ses bienfaits. Donc, je vous invite chacun individuellement à prier et à élever une voix afin d'entendre et que ça soit le plus court pour que tout le monde puisse participer. Puissant, merci Papa. Merci parce que tu nous as bénis. Tu nous as encore bénis, Seigneur. Et comment ne pas te remercier déjà pour le don du Seigneur Jésus, ce don si précieux pour nous, ce don qui nous donne la vie, qui nous donne un avenir. Et nous sommes tous ceux qui ont accepté des personnes reconnaissantes qui te rendons grâce. Merci Seigneur. Amen. Oui, Dieu a donné son Fils. Nous allons aussi donner, c'est le moment des offrandes, et c'est le moment de faire part de ce que Dieu nous a accordé. Il nous a donné de quoi manger, de quoi nous nourrir, et nous devons à juste titre aussi participer, donner. Et c'est le moment des offrandes, et ceci doit se faire sans obligation. Il n'y a pas d'obligation, et avec joie, c'est ce que dit la parole. Donc j'invite les deux frères que j'ai sollicités pour les offrandes. Et on va chanter donc un si grand miracle. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience. Tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant, loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre?
péchés s'effacent par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Nous allons prier. Merci Seigneur, merci Papa, parce que tu nous as donné et nous te donnons en retour. Oui, les oiseaux du ciel n'ont ni semé, ni... Les oiseaux du ciel n'ont ni semé, ni... Mais merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes, Seigneur, en retour et nous avons de quoi aussi participer, Seigneur. Donner, Seigneur, ce que tu nous as offert gracieusement, sans que nous ayons à travailler. Mais tu nous l'offres, Seigneur, tu nous permets, Seigneur, et tu permets aussi les difficultés afin que nous puissions grandir. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Je vais reviser. Alors, le don de Jésus. Dieu nous a donné Jésus et Jésus, lui, il s'est donné. Il s'est donné par amour pour nous. Et son grand amour peut être comparé à un grand fleuve qui passe. Et c'est ce que nous allons chanter avant de participer au repas du Seigneur, le repas de la Cène. Et c'est une image d'un grand fleuve. On peut voir le Gave, par exemple, c'est un grand, on va dire fleuve, qui nous appelle donc, c'est un grand amour, c'est une image de son amour, et qui nous appelle à croire à son sacrifice, torrent d'amour et de grâce. Amour du
Oui, je crois à son sacrifice. Nous croyons tous à ce sacrifice si important. Et ce sacrifice s'est accompagné de souffrance. Le Seigneur Jésus a souffert à la croix à cause de nos péchés. Et c'est son amour qu'il a montré à travers cela. Et nous sommes reconnaissants, nous avons un cœur débordant d'amour pour ce sacrifice qu'il a fait pour nous. Et nous allons passer donc à ce moment important du partage, ce souvenir qu'il a donné son corps, il a donné son sang. Et nous ne devons pas prendre cela à la légère. Si nous sommes conscients qu'il est mort à cause de nos péchés, nous ne pouvons pas prendre le repas du Seigneur de façon inconsidérée et donc mépriser ce sacrifice. Mais si nous sommes sincèrement repentis, il n'y a pas de raison de nous priver de ce repas. Et donc, si nous vivons volontairement dans le péché, sans vouloir changer, bien entendu, nous pouvons nous abstenir parce que c'est un jugement que nous prenons sur nous. Mais si nous nous sommes repentis, si nous vivons correctement devant Dieu, nous nous sommes repentis, nous avons demandé pardon, nous pouvons participer. Donc je vais vous inviter, donc ceux qui sont baptisés, ceux qui ont accepté le Seigneur, de pouvoir se lever afin de faciliter la distribution. J'appelle donc les frères que j'ai sollicités pour la distribution. On va prier. Seigneur notre Dieu, on veut te dire un grand merci. Un merci pour ton sacrifice à la croix. Tu nous as tous rachetés de la mort. Et on a cette promesse, Seigneur, on est absolument certain qu'on te rejoindra un jour, Seigneur, et qu'on sera dans la joie, dans la paix la plus totale avec toi, Seigneur. Et en attendant, on veut prendre ces éléments, notamment ce pain, Seigneur, qui symbolise ton corps, qui a été meurtri, battu pour nous racheter, Seigneur. Alors on veut juste te dire un grand merci. Amen. Dans le pain. Seigneur, merci. Merci pour ton sang. Merci pour la croix et merci parce que tu nous purifies. C'est par ton sang, Seigneur, que tu nous as donné le choix d'être sauvés, le choix d'être libérés de nos fautes, de nos péchés, le choix d'être sanctifiés par ce sang si précieux donné en rançon pour nous, ce sang qui a coulé à notre place, ce sang qui était parfait, qui nous libère de l'emprise du péché sur nous, sur nos vies, et qui nous rend plus blancs que neige. Merci Seigneur, merci pour ton sang qui fait ce lien entre Dieu et nous, qui est le symbole de notre rédemption. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Et merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que les frères vont ramasser les coupelles, nous allons encore montrer notre reconnaissance envers le Seigneur pour ce sacrifice, continuer à le louer et lui montrer à quel point nous sommes remplis d'amour pour lui. Nous allons chanter, donc tu as choisi la croix.
Tu as choisi la croix, une vie parfaite, une mort parfaite, le choix de la croix. Ta couronne était d'épines, tu nous couronnes de ta vie, le choix de la croix. Et quand ton âme était brisée d'angoisse, soumis jusqu'à la mort, tu as vaincu. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Tu m'as délié de mon péché et revêtu de dignité. Le choix de la croix. Hors de la tombe victorieux, tu ressuscites glorieux. Le choix de la croix. C'est mon tourment que tu as pris sur toi. Mais tu as dit que ta volonté soit émerveillée, saisie d'amour. Je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Émerveillé, saisi d'amour, je te louerai jour après jour. L'amour de Jésus est infini. Je suis pardonné, je suis guéri. Oui, nous croyons en cet amour, ce grand amour du Seigneur Jésus. Et cet amour, c'est là la base de toute notre vie, son amour. Et en retour, nous l'aimons. C'est le moment du message. Donc, nous allons accueillir un autre serviteur qui était prévu, parce que nous devions accueillir quelqu'un qui devait nous enseigner sur le Messie dans la Pâque. Mais malheureusement, Dieu seul sait, il y a eu un problème de transport, donc il n'a pas pu venir vers nous. Donc nous accueillons comme un autre serviteur, ce sera Garcia, et nous allons prier pour que le Seigneur le remplisse. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour ton serviteur Garcia, Seigneur. Tu lui as déjà donné des éléments, Seigneur, sur le cœur, des éléments qu'il a pu peut-être coucher sur le papier, Seigneur, certainement. Et parce que, Seigneur, c'est ce peut-être que tu as décidé de diffuser, Seigneur, ce matin, ce message, Seigneur, auquel nous devons être attentifs. Un message, Seigneur, pour nos vies. Un message, Seigneur, pour que nous puissions grandir, que nous puissions changer. Et nous te prions, Seigneur, de remplir ton serviteur, qu'il déborde de cet esprit, Seigneur, que tu nous as donné, et que nous soyons ainsi chacun attentifs, Seigneur, à ta parole. Sois glorifié et sois béni en ces moments, Père. Au nom de Jésus. Amen. Garcia. Il y a aussi d'autres serviteurs qui vont s'occuper des enfants cette fois. Et donc, c'est Paul, c'est ça? Avec Marianne. OK. Pour les enfants, donc vous montez. Vous m'entendez?
Alors, aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, on teste ça pour la première fois. Donc, s'il y a de bugs, peut-être, ça peut arriver, donc n'hésitez pas. Je ne sais pas si le son est bon. C'est bon? Ok, ça marche. Enfin, ça permettra de se balader comme on veut. Bon, mais bonjour à tous. Je suis heureux d'être là, devant vous et avec vous. Alors, pour introduire le sujet de ce matin, j'aimerais juste réveiller un peu vos souvenirs de l'école, alors plus ou moins récents pour certains qui étudient encore. Mais lorsqu'on est à l'école, comment on fait pour apprendre? On apprend souvent de deux façons. Alors souvent non, c'est toujours. Il y a une formation théorique, on vous donne des cours, des enseignements. Et après, il y a une partie plutôt pratique où on vous donne des examens et il faut réussir faut réussir à ces examens-là. Et souvent, on se trompe. On n'a pas toujours 20 sur 20 tout le temps. Et des fois, on peut aller vers le professeur pour essayer de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la bonne note. Et donc, c'est là où on apprend par nos erreurs. On dit, oui, OK, là, j'ai fait cette erreur-là, donc j'aurais dû faire différemment. Et souvent, on apprend plus par ces erreurs que même par des cours théoriques, des fois. Pas toujours, mais des fois. Dans notre foi chrétienne, c'est un peu pareil. Pour nous qui appartenons à Jésus-Christ, nous qui sommes disciples de Christ, un disciple, c'est qui? C'est un apprenant, c'est un étudiant. Donc on a la partie théorique, on étudie la Bible régulièrement, tous les jours, les uns les autres, dans nos maisons, et aussi à travers l'Église. Maintenant aussi la partie pratique, où Dieu nous envoie tous les jours dans le monde pour pouvoir essayer de vivre les enseignements qu'il nous a donnés. Et parfois, je ne sais pas pour vous, mais moi, très souvent, on se trompe, on chute. Et bien c'est là que notre divin professeur, il vient pour nous corriger, pour nous aider, nous remettre sur le bon chemin, pour nous aider à progresser. Et donc, comment est-ce que Dieu fait pour nous corriger? Alors, parfois, il peut le faire par une conviction intérieure du Saint-Esprit qui nous pousse à nous dire, oula, il y a un truc qui ne va pas. Parfois, ça peut être par des épreuves. Dieu peut nous faire passer par des choses difficiles pour nous aider à lâcher certaines mauvaises habitudes. Et parfois, Dieu aussi peut nous corriger à travers les autres frères et sœurs de l'Église. C'est ce qu'on appelle souvent la discipline d'Église. Mais c'est ce que je vous propose de regarder ce matin ensemble, qu'on puisse étudier le texte le plus clair un peu sur le sujet qui vient de la bouche du Seigneur Jésus lui-même. Donc ça va être sur Matthieu, chapitre 18. Et donc on va lire du verset 12 jusqu'au verset 20. On va essayer de rester le plus longtemps possible sur ce texte. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se perde, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est perdue? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, il en a plus de joie que des 99 qui ne sont pas perdus. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père céleste qu'il ne se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors, pour comprendre le sujet de la discipline d'Église, je vous propose, à travers ce texte, je vous propose de se poser 4 questions, une petite image pour nous. On va se poser des questions plutôt très simples. On a l'image? Oui. Voilà. Très simple. Quoi? Qu'est-ce que c'est la discipline d'Église? On va se poser la question quand? Quand est-ce qu'il faut le faire? On va se poser la question qui? Qui est concerné? Qui doit le faire ou qui peut le recevoir? Et finalement, on va se poser la dernière question, comment? Comment ça se passe? Donc, premièrement, le quoi.
Qu'est-ce que c'est la discipline d'église, bibliquement parlant? En fait, il suffit de revenir au contexte de ce texte, parce qu'au chapitre 18, au début du chapitre 18, donc du verset 1 à 5, si vous le lisez à la maison, vous verrez, Jésus il fait comprendre aux apôtres et aux disciples que faire partie du royaume de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu, il faut avoir une foi comme d'un petit enfant, c'est-à-dire une foi humble qui simplement fait confiance à Dieu. Donc pour Dieu, nous sommes des petits-enfants, nous sommes appelés à être ses petits-enfants. Et ensuite, Jésus va parler du soin particulier que Dieu a envers ses petits-enfants. Il dit qu'il va réserver un jugement grave pour ceux qui vont toucher à ses petits-enfants, ceux qui vont les causer leur chute. Au verset 10, il va dire attention à ne pas mépriser ses petits-enfants, parce que les anges les plus proches de Dieu, ils sont à leur service. Et au verset 12, il compare ses petits-enfants à des brebis, où il va dire que s'il y en a une seule qui s'égare, il est prêt à laisser les autres chauds pour aller chercher celle qui est perdue. Donc pour Dieu, on n'est pas juste des numéros. Il a un soin particulier pour chacun d'entre nous. Et une des façons par lesquelles il va nous chercher, lorsqu'on s'éloigne de lui, c'est à travers l'Église. Donc c'est la suite du texte qu'on lit, donc le verset 15 jusqu'à la fin. Donc la discipline d'Église, qu'est-ce que c'est? En regardant ce contexte, c'est le moyen glorieux par lequel Dieu veut ramener sa brebis à la maison. L'objectif de la discipline, ce n'est pas de punir, ce n'est pas la punition. C'est d'ailleurs l'idée qu'on a en tête lorsqu'on entend le terme discipline. On pense aux mesures disciplinaires, on pense à « j'ai fait un truc, on me punit ». C'est un peu l'idée qu'on a en tête, mais il n'en est rien dans ce texte. La discipline, l'objectif, ce n'est pas la punition, mais c'est la restauration. C'est de gagner son frère, comme il dit au verset 15. Dieu veut récupérer sa brebis. Comme Jacques, chapitre 5, 19, 20 le dit, « Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, qu'un autre l'y ramène. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme. » Vous voyez, le but, c'est vraiment de sauver une âme, de l'arracher de la mort. Et il couvrira une foule de péchés. Donc, le quoi, on a répondu, la discipline d'Église, c'est le moyen pour restaurer celui qui s'éloigne de Dieu. Deuxième question, quand? Quand est-ce qu'on peut réaliser la discipline d'Église? À quel moment on considère qu'une personne s'est éloignée de Dieu? Il suffit de regarder dans notre texte, on part au chapitre 18 toujours, donc au verset 15, il commence par « Si ton frère a péché ». Donc c'est lorsqu'on parle d'un péché, tout simplement. Ce n'est pas sur des habitudes ou des traditions ou des règles humaines, ou ce n'est pas parce que quelqu'un a fait un truc bizarre et ça ne ressemble pas trop à ce que nous, on a l'habitude de voir, et donc derrière, on va aller... Non, c'est simplement dans le cadre d'un péché, d'une désobéissance claire à un commandement de la parole de Dieu. Et qui plus est, un péché qui est avéré par les faits, et non juste des rumeurs qu'on aurait entendues. Et poussons la question un peu plus loin. Quel péché? Est-ce que ça concerne tous les péchés? Quelques péchés graves? En fait, si on regarde dans le texte de Matthieu 18, en fait, on ne parle pas d'un péché en particulier. Jésus, en fait, il ne se concentre même pas sur ça. Le focus ici, c'est l'absence de la repentance. On voit que le problème, en fait, ce n'est pas tant la gravité de ce que la personne a fait, mais c'est plutôt l'absence de la repentance qui fait que la discipline va de plus en plus loin. Et si on fait un aperçu un peu général de tout le Nouveau Testament, à chaque fois qu'on parle de discipline d'Église, on va lister plusieurs péchés. On parle par exemple de ceux qui causent des divisions, en Tite chapitre 3, de ceux qui ne veulent pas travailler, on avait vu dernièrement en 2 Thessaloniciens chapitre 3, ceux qui propagent des fausses doctrines, par exemple en 2 Jean. Enfin, il y a plein d'exemples, en fait, des péchés hyper graves et des péchés qui peuvent nous paraître pas très graves, finalement. Il y a plein d'exemples. Mais il y a un point commun quand même qu'on voit dans toutes ces listes-là, c'est que le problème, c'est toujours, il y a un manque de repentance. On parle pas juste d'un péché ponctuel avec repentance, mais vraiment un style de vie dans le péché pour ces personnes-là. Alors le texte le plus clair que j'ai trouvé, c'est 1 Corinthiens 5, je le lis. 1 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 11. En effet, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir des relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère,
vit dans l'immoralité sexuelle, est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, il est calomniateur, ivrogne, voleur, et de ne même pas manger avec un tel homme. Donc on ne parle pas de quelqu'un qui lutte avec un péché. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, ce n'est pas la discipline d'église, mais c'est plutôt d'accompagner, d'entourer la personne pour l'aider à s'en sortir. On ne parle pas non plus des petites erreurs qu'on peut commettre les uns envers les autres. Pour ça, la parole nous dit de nous supporter les uns les autres. Mais ce que Paul va lister ici, et dans d'autres textes aussi, c'est vraiment des péchés qui sont clairs, qui sont graves, c'est-à-dire qui mettent en doute la confession de foi de la personne, et pour lesquels il n'y a pas de repentance. Et c'est surtout ça le plus important. Il n'y a pas de repentance. La personne s'identifie à son péché. Elle vit, comme dit ce verset, elle vit dans l'immoralité. Il est calomniateur, c'est son identité. Il vit dans cela. Il ne veut pas se repentir. Parce qu'en fait, et si une personne, même si la personne se dit chrétien et vit dans le péché, on peut considérer que la personne s'est égarée de Dieu. Parce qu'on peut s'égarer de Dieu de deux façons. L'habitude, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a quelqu'un qui se déconnecte complètement de Jésus et dit moi, Jésus, ce n'est pas mon truc, c'est plus mon affaire, je vais vivre ma vie. Donc ça, c'est plutôt clair. Mais ce qui est plutôt subtil, c'est d'avoir quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui se laisse délibérément entraîner dans le péché. Et c'est là où c'est subtil, mais c'est quand même un égarement. Je vous propose de lire Deutéronome 29, versets 18 à 19, qui en parle un peu. Il dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se félicite dans son cœur en disant « Je jouirai de la paix, même si je persévère dans mes penchants de mon cœur pour ajouter l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas lui pardonner. Au contraire, la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. » Donc vous voyez, le danger est vraiment énorme. C'est une personne qui fait partie du peuple de Dieu, mais qui s'attire lui-même le jugement de Dieu parce qu'il préfère suivre son péché. Il se prive lui-même de la grâce de Dieu. Et le pire, c'est qu'il peut aussi entraîner d'autres avec lui. Je lis en Hébreux chapitre 12, verset 15, quand il parle à peu près de la même chose. Il dit « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. » Donc lorsque quelqu'un vit dans le péché, dans un péché dans l'Église, ça peut se propager, comme ces racines d'amertume, ces mauvaises herbes un peu, qui peuvent se propager très facilement. Pensez-y, imaginez quelqu'un dans l'Église, un frère, une sœur que vous connaissez, qui est respecté, il n'y a pas de souci, mais qui vit clairement dans le péché et sans repentance. Qu'est-ce que ça peut produire ? On peut tous se dire, si lui fait pareil, je peux le faire aussi. En fait, ça peut pousser des gens à avoir cette attitude-là. Donc ça peut entraîner, pas juste une brebis, mais finalement plusieurs avec lui. Donc si je récapitule sur la discipline d'église, le quand il faut le faire, on a vu que c'est hyper important de le faire uniquement dans le cadre d'un péché qui est délibéré. C'est vraiment dans ce cadre-là que Dieu nous appelle pour pouvoir restaurer la personne qui s'éloigne de Dieu et protéger le reste du troupeau. Troisième question, on va aller un peu plus vite aussi sur celle-là. Qui peut réaliser la discipline d'église? Qui fait partie de cette équipe qui va aller avec le Seigneur, qui est ce bon berger, pour aller chercher la brebis égarée? Alors d'habitude, on peut penser que c'est juste une affaire des pasteurs et des responsables d'église qui doivent le faire. Mais si on revient sur notre texte de Matthieu 18, juste au verset 15, je relis, il dit « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Donc on voit que la première personne qui est appelée à intervenir, ce n'est pas un responsable d'église, c'est la personne qui est concernée par le péché, ou en tout cas qui est au plus près du tort qui a été commis. Ensuite, on lui dit d'appeler 2 ou 3 autres personnes, si nécessaire. Donc ça implique des gens de l'église. Après, derrière, il dit d'en parler à l'église entière. Donc on voit que c'est toujours l'église qui est impliquée. Et à la fin du processus, même quand il y a une décision dure à prendre, c'est l'église qui la prend. En fait, nous sommes tous appelés à participer dans la discipline de l'église. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressurgit dans toute la Bible. Si je lis en Hébreux 10, verset 24, il dit « Veillons les uns sur les autres
pour nous inciter à l'amour et aux belles œuvres. Notre responsabilité à tous dans l'Église, c'est de veiller les uns sur les autres. Alors, ce n'est pas pour faire du flicage ou sanctionner la moindre petite erreur des uns des autres, mais c'est vraiment d'avoir un regard de compassion envers les autres, de se sentir concerné par la bonne vie spirituelle des uns et des autres. Alors certains pourraient dire, oui, mais c'est sa vie perso, de quel droit je vais aller m'immiscer dans ses affaires? Mais si on pense ça, c'est oublier en fait ce que c'est l'Église. L'Église, ce n'est pas un club de pétanque où on a des copains qui se voient une fois par semaine, ils ont une passion commune et on se voit pendant 2 heures et c'est fini. Non, l'Église, c'est le corps de Christ. C'est un corps. Et qu'est-ce qui se passe dans un corps? Lorsque vous avez, je ne sais pas moi, une jambe qui est cassée, mais l'autre jambe ne dit pas « non, ce n'est pas mes affaires, il se débrouille ». Non. Les mains prennent les béquilles, une autre jambe prend un peu plus de poids, les yeux font attention pour ne pas tomber. Bref, tout le corps est impliqué pour que ça se passe bien, malgré qu'il y a une jambe qui est cassée. Et c'est pareil, le péché a des conséquences graves, la destruction et la mort. Et donc, si nous, on voit un frère ou une sœur s'égarer loin du péché, s'engouffrer dans son péché, on ne va pas juste passer sous le tapis, fermer les yeux en disant « Oh, c'est pas mes affaires, il se débrouille ». Non. En tant qu'Église, nous avons la responsabilité de l'arracher du danger, c'est-à-dire de prier pour lui, de l'exhorter et, si nécessaire, de le reprendre. Alors certains pourraient dire « Oui, mais reprendre quelqu'un, c'est manquer d'amour quand même. L'amour, c'est la tolérance, c'est laisser un peu chacun faire un peu ce qu'il veut. » Mais ça, c'est la pensée du monde. Parce qu'en réalité, si vous avez des enfants, personne ne fait ça. Devant une route à 80 km/h, vous avez votre enfant, vous ne le laissez pas traverser tout seul en disant « c'est sur ses affaires, ça ne m'intéresse pas ». Non, personne ne fait ça. Parce qu'on les aime, on va leur mettre un cadre pour les protéger. Mais c'est pareil, en fait, entre nous. Voici comment Dieu définit l'amour. C'est un verset que j'ai découvert en étudiant ce sujet. Lévitique 19, verset 17. « Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. » Tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur. Donc ça veut dire que tu aimeras ton frère. Hein? Comment je fais pour l'aimer? Comment je fais pour ne pas le détester? La suite du verset. Tu veilleras à le reprendre. Ainsi, tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Le véritable amour, donc ne pas détester son frère, c'est reprendre son frère. Ça consiste à reprendre son frère. Si on aime, on doit reprendre. Sinon, c'est de la non-assistance à personne en danger. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais de la vérité. Donc, vous avez vu, nous sommes tous concernés dans l'Église à veiller les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour. Mais toujours dans la question de qui. Qui peut la recevoir? À qui est-ce qu'on peut appliquer la discipline d'Église? On revient sur notre texte, Matthieu chapitre 18, au verset 15 toujours. Il dit, si ton frère a péché, ton frère. La discipline d'Église ne s'applique qu'à des frères et à des frères en Christ, à des gens qui se disent chrétiens, qui s'identifient comme disciples de Christ. Donc vous voyez, ça concerne en fait tout le monde dans l'Église. Alors effectivement, on n'appliquera pas forcément la discipline de la même façon, ou enfin en tout cas de la même intensité entre un jeune croyant ou un pasteur qui est censé être le modèle du troupeau. Mais tout le monde est dans la même enseigne. Tout le monde est soumis à la discipline de Dieu à travers l'Église. Et d'ailleurs, l'inverse serait tragique. Aujourd'hui, par exemple, avec Internet, beaucoup se disent non, moi je veux rester à la maison, j'ai ma relation avec Jésus tout seul, je regarde mes prédications sur Internet, ça me suffit. Je n'ai pas de compte à rendre à personne. Mais ça, c'est totalement opposé à la volonté de Dieu. Dieu veut que son peuple soit réuni comme un corps pour s'encourager mutuellement, pour s'édifier mutuellement et, si nécessaire, se reprendre mutuellement, pour qu'ensemble nous puissions grandir à l'image de Christ, comme il dit en Éphésiens 4. Donc, dès qu'on se dit chrétien, dès qu'on se dit disciple de Christ, on est appelé à se soumettre à la discipline d'Église. Alors, en contrepartie, la discipline d'Église ne peut pas être appliquée à un non-croyant. Jésus parle d'un frère en Christ. Parce que par définition, on est devant quelqu'un qui n'est pas une brebis du Seigneur encore.
Là, on parle plutôt d'évangélisation. On va l'encourager, l'appeler, à le prêcher l'évangile pour qu'il vienne au Seigneur. Mais là, on ne parle pas de discipline. Donc, on a répondu à la troisième question, la question du qui. Qui doit réaliser la discipline? Tout le monde. Tous ceux qui sont chrétiens dans l'Église. Qui doit la recevoir? Tout le monde. Tous ceux qui sont chrétiens dans l'Église. Alors, dernière question, qui sera peut-être un peu plus longue que les autres. Comment ça se passe? Comment donner, comment réaliser cette discipline d'Église? Alors, je ne prétends pas avoir de réponse à toutes les situations, parce que chaque situation est unique. C'est jamais du blanc ou noir. Des fois, c'est souvent même très gris, des fois. Mais le Seigneur ici nous donne une ligne directrice générale à suivre. Et en fonction des situations, on est appelé à demander de la sagesse à Dieu pour savoir dans quelle décision prendre, à quel moment, assez rapidement ou pas, à quelle vitesse ou pas. On a besoin de la sagesse de Dieu. Mais voilà, on va juste regarder ces principes généraux que le Seigneur nous donne à appliquer pour la discipline. Donc si vous regardez dans le texte de Matthieu 18, on voit que le Seigneur il procède un peu par étapes, finalement. Il fait la première étape, on le voit au verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. En fait, c'est l'étape la plus importante. Et c'est ce qu'on est censé faire régulièrement déjà. Et si ça se passe bien, et généralement ça se passe bien, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Lorsqu'on est confronté à un péché d'un frère ou d'une sœur, ou même si c'est nous qui la subissons, la première chose à faire, ce n'est pas d'aller diffuser, d'aller parler à 2-3 personnes. La première chose à faire, c'est d'aller en parler à la personne. C'est d'en discuter avec la personne. Et parfois, c'est vrai que c'est compliqué, c'est même désagréable de discuter, de reprendre quelqu'un. Hein. C'est vraiment difficile. Mais le pire, ce serait de ne rien faire et laisser la personne s'entraîner dans son propre péché. Mais avant de se précipiter à parler, peut-être vaut mieux s'assurer d'avoir la bonne attitude. Ou peut-être avant prier et dépendre de Dieu pour voir vraiment qu'est-ce qu'on devrait dire à la personne pour ne pas faire plus de mal que de bien. Peut-être aussi il faut qu'on soit plus à l'écoute que, comme dit Jacques, chapitre 3, à plutôt écouter avant de parler. Peut-être aussi il faut qu'on aille vraiment avec une attitude d'humilité. Parce qu'on est en fait tout aussi pécheur que la personne qu'on a en face. C'est ce que Jésus va dire en Matthieu chapitre 7, ce texte très connu, je le lis. « Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de ton frère. » Ça, c'est un passage très connu, même parmi les non-croyants. Ne jugez pas, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Mais en fait, Jésus ne nous interdit pas ici de reprendre quelqu'un par rapport à son péché. Mais ce que Jésus veut dire ici, c'est qu'en fait, ce qu'il appelle jugement, c'est de reprendre quelqu'un, de venir reprendre quelqu'un comme un législateur, comme quelqu'un qui est sans péché, en oubliant que nous-mêmes, en fait, on est aussi pécheurs, voire pire. La poutre, c'est plus grand qu'une paille. Et peut-être qu'on est aussi pécheur que la personne parce qu'on a commis la même chose ou peut-être on a fait d'autres choses même pires. Et c'est dans ce sens-là qu'on est censé d'abord se repentir avant d'aller discuter avec la personne. Attends, peut-être pour le dire autrement. Lorsqu'on veut reprendre quelqu'un, si on n'est pas capable de nous considérer tout autant pécheurs, voire pire que la personne qu'on a en face, alors vaut mieux se taire. Vaut mieux le laisser à quelqu'un d'autre. Donc avant tout, nous devons enlever notre propre poutre, nous devons reconnaître notre propre péché et nous repentir avant d'aller parler à l'autre. Et dernièrement, il nous faut aussi une attitude de douceur. Il y a Galates chapitre 6 qui le dit. « Frères et sœurs, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Avec un esprit de douceur. Le terme pour redresser ici, ça peut être aussi traduit pour réparer. C'est vraiment quelque chose qui est cassé, qu'on essaie de réparer. Et quand on répare quelque chose qui est cassé, on n'y va pas comme des bourrins, on y va vraiment avec la douceur, la dextérité qu'il faut
pour ne pas faire plus de mal, mais essayer de le réparer. Donc maintenant qu'on a compris qu'on a la bonne attitude, humilité, douceur, simplicité, écoute, là maintenant on peut y aller. Alors l'objectif de cette première étape, comme on l'a dit, c'est toujours, au verset 15 de Matthieu 18, c'est de gagner ton frère. L'objectif est toujours le même. Ce n'est pas de venir et toi, mais c'est plutôt de faire le possible pour gagner son frère. C'est que la personne se repente. Et lorsque la personne s'est repentie, ben c'est fini, il n'y a plus de sujet. Il n'y a pas besoin d'aller en raconter à 15 000 personnes, et autant, un tel, il a fait ça. Non, c'est fini. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Et si on a été victime, ben on est appelé aussi à pardonner. Mais si la personne refuse d'écouter, alors peut-être qu'il faut qu'on reste un peu plus patient aussi, peut-être pour le laisser encore plus de temps, pour peut-être en reparler, pour voir si la personne a vraiment compris ce qui lui a été reproché. Mais si c'est toujours le cas et que la personne refuse d'écouter et préfère rester dans son péché, alors là, on est appelé à passer à l'étape suivante. Donc l'étape 2, Matthieu chapitre 18, verset 16. Donc si la personne ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Donc on voit que le Seigneur, il veut vraiment qu'on soit le plus discret possible, qu'on n'aille pas directement à la fin, à la dernière étape et en parler à tout le monde, mais il veut vraiment que ça soit le plus discret possible. Donc là, il dit, rajoute 2 ou 3 personnes, 2 ou 3 témoins, en fait. Donc l'objectif ici de ces témoins, ça va être peut-être pour la personne qui accuse, de se rendre compte peut-être est-ce que vraiment il y a un véritable péché qui est en cause ou pas. Parce que moi, je peux venir t'accuser d'un truc et ça se trouve, c'est même pas un péché. Et si j'en parle à un autre, il dit, mais tu abuses, c'est pas très grave ce qu'il a fait. Donc, c'est bien d'être peut-être entouré avec d'autres personnes aussi pour vraiment s'assurer qu'il y a vraiment un vrai péché qui est en cause. Mais aussi, ces témoins-là, ils vont avoir aussi comme objectif de vérifier si la personne, c'est vraiment, si le refus, en tout cas, de la personne est vraiment authentique ou pas. Donc l'objectif d'impliquer ces 2 ou 3 personnes, c'est vraiment qu'ils viennent en plus pour venir encourager la personne à se repentir, l'expliquer, lui dire viens au Seigneur, reviens au Seigneur. Mais si malgré tout cela, il n'y a toujours pas de repentance, alors là on peut passer peut-être à la prochaine étape. Alors l'étape 3, dis-le à l'Église, on le voit dans le verset 17, s'il refuse de les écouter, donc d'écouter ces 2 ou 3 témoins, dis-le à l'Église. Alors là, on commence à rentrer un peu dans les étapes un peu plus critiques, parce que là, on commence à impliquer toute l'Église. Bon, pour déclencher cette étape-là d'impliquer toute l'Église, ce n'est pas nous en solo, le dimanche, pendant les annonces, on passe devant, on dit à un tel, il a péché. Non. Ça ne se passe pas comme ça. On le voit d'ailleurs dans Actes chapitre 7, lorsqu'il y a besoin d'impliquer l'Église entière sur un sujet important, ce sont les anciens, ce sont les responsables d'Église qui ont cette responsabilité de convoquer en fait l'Assemblée, de convoquer l'Église pour en parler. Et donc ce genre de situation, ce sera traité avec les membres de l'Église, c'est-à-dire ceux qui sont baptisés et engagés à servir dans l'Église locale. Donc c'est ce qu'on appelle souvent l'Assemblée générale. Alors, la semaine prochaine, on aura notre Assemblée générale. Et d'ailleurs, au passage, je vous encourage vraiment, vraiment à être présent, parce que ce n'est pas juste une obligation administrative en plus qu'on doit faire tous les ans. Mais l'Assemblée générale, c'est vraiment un moment très important dans lequel l'Église va prendre des décisions importantes pour sa marche, pour la vie d'Église. Donc c'est vraiment important d'être là, d'être présent, pour participer à cela. Et d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas membre, pensez à en parler aussi aux anciens. Bon, je ferme la parenthèse. Mais voilà, en tout cas, cette étape-là, comme j'ai dit, c'est les anciens qui doivent convoquer l'Église et pas n'importe qui le fait dans son coin. Mais ça ne se fait pas non plus de façon automatique. Il faut vraiment beaucoup de sagesse avant de décider ou pas de réaliser cette convocation à l'Église et d'annoncer à tout le monde. Il faut vraiment beaucoup de sagesse et on a besoin de prier pour nos anciens, pour que le Seigneur les conduise aussi, leur donne cette sagesse-là, parce que chaque cas est différent en fait. Chaque cas est différent. Dans certains cas, il faut vraiment aller très très vite, parce que c'est très grave. Et dans d'autres cas, il faut peut-être aller très 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 patiemment, aller très doucement. Mais l'objectif de cette information à l'Église, c'est quoi? Ce n'est pas de rentrer dans tous les détails et expliquer toute l'affaire. Non,
c'est juste de donner un minimum d'informations pour que tous ensemble, en tant qu'Église, nous soyons unis pour prier pour la personne, pour voir comment est-ce qu'on peut intervenir dans la situation, pour peut-être recevoir des directives des anciens qui nous diront, bon, peut-être vaut mieux attendez un peu avant d'aller le parler, ou peut-être allez-y. Bref, on a besoin d'avoir ce petit point ensemble pour savoir comment procéder. Et c'est toujours pareil, en fonction de la gravité de la situation, voilà, les anciens pourront nous conduire ou pas, pour avancer ou pas sur la prochaine étape. Mais l'objectif, c'est ça, c'est que l'Église puisse commencer à s'impliquer comme un corps pour encourager, appeler la personne à la repentance. Et si malgré tout cela, malgré toutes ces tentatives, malgré toutes ces exhortations, d'une, de deux, de 3 personnes, de 10 personnes, il y a toujours un endurcissement, alors là, peut-être que les anciens peuvent proposer à l'Église de passer à l'étape suivante, qui est la dernière, et qui est même la plus dure. Verset 17 de Matthieu 18. « S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. » Donc ça, on l'a vu. « Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, alors qu'ils soient à tes yeux comme le membre d'un autre peuple et le collecteur d'impôts. » Un véritable chrétien, c'est qui? C'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et qui est censé se repentir à chaque fois qu'il y a un péché particulier qui est exposé dans sa vie. Mais lorsque la personne refuse de se repentir malgré diverses exhortations, alors on ne peut plus en tout cas le considérer comme un véritable chrétien. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il dit de le considérer comme un non-juif ou comme un collecteur d'impôts. Alors, d'un côté, les non-juifs, à l'époque, c'était, et jusqu'aujourd'hui, en tout cas à l'époque où Jésus dit ça, c'était donc ces païens, ces non-juifs, ils ne croyaient pas en l'Éternel, au Dieu de la Bible. Et les collecteurs d'impôts, à l'époque, c'était vraiment c'était les collabos un peu de l'Empire romain, donc ils n'étaient pas très bien acceptés par le peuple. Donc ces 2 groupes-là, ils étaient un peu mis à l'écart de la vie religieuse, en fait, de l'équipe du peuple à l'époque. Et c'est ce que Jésus demande de faire ici. Il dit, en fait, de les retirer de la communion, de les excommunier, de les sortir de la communion fraternelle, de déclarer la personne comme un membre de notre peuple. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement? Comment est-ce qu'on est censé le faire concrètement? Est-ce qu'on est censé, du coup, chasser la personne physiquement de l'Église? Je ne suis pas convaincu parce que quand on voit à l'époque comment est-ce que Jésus traitait les collecteurs d'impôts, comment est-ce que Jésus traitait les non-juifs même. Alors même s'ils étaient écartés de la communauté religieuse, en même temps, Jésus il s'approchait d'eux pour les appeler à la repentance. Comme il a fait avec Matthieu. Matthieu qui a écrit ce texte, il était lui-même collecteur d'impôts. Ou encore Zachée. Jésus même appelé l'ami des collecteurs d'impôts. Donc il s'approchait d'eux, pas pour pécher avec eux, mais pour les sauver, pour les appeler à la repentance. Et c'est ce qu'on est appelé aussi à faire, c'est d'être suffisamment proche pour encourager la personne à la repentance. On a vu récemment en 2 Thessaloniciens 3, je relis, en 2 Thessaloniciens 3, versets 14 à 15, Paul il va dire, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons dans cette lettre, notez-le et n'ayez pas de relation avec lui, afin qu'il en éprouve la honte. Ne le considérez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Avertissez-le comme un frère. Donc non, on ne chasse pas systématiquement la personne de l'Église, mais on encourage la personne à venir pour qu'on continue à avoir l'opportunité de l'avertir comme un frère, pour l'appeler à revenir à la maison. Mais en même temps, il y a une rupture quand même claire dans la communion fraternelle qui est attendue. Parce que la personne n'est plus considérée comme croyante, comme disciple de Christ. Donc il y a certaines choses qui sont censées quand même être faites du point de vue de la communion fraternelle. Par exemple, on est appelé aussi, on est censé l'enlever de la liste des membres de l'Église. La liste des membres de l'Église, c'est la liste des gens qui sont disciples de Christ et qui s'impliquent dans la vie de l'Église. Et là, on a en face de nous quelqu'un qui ne l'est plus. Donc le plus logique, c'est de l'enlever de la liste des membres de l'Église. On ne peut pas laisser la personne servir le Seigneur si lui-même il ne se donne pas entièrement au Seigneur. Vous voyez, il y a une incohérence. Et deuxième chose qu'on est appelé à faire aussi, c'est de retirer la personne du repas du Seigneur, la Sainte Seine, ce repas
profond et sérieux, on le dit tous les dimanches d'ailleurs, hein. C'est une communion profonde qu'on a avec Christ et avec les uns et les autres, où on essaie de se rappeler du sacrifice de Christ pour nous. Et comme on le dit tous les dimanches, si la personne n'est pas en communion avec Dieu, vaut mieux qu'elle ne prenne pas ce repas parce que, en fait, c'est incohérent vis-à-vis du Seigneur. Il ne se donne pas au Seigneur, mais ce n'est pas cohérent d'être en communion avec lui à travers ce repas. Et même ce refus qu'on peut faire envers une personne excommuniée ou même une personne non-croyante, quand on dit de ne pas prendre la Sainte Seine, c'est un refus qui vise toujours la repentance. On vise toujours à dire, on ne te donne pas ce repas parce que tu n'es pas de la famille, oui, mais on t'appelle à venir dans la famille. La porte est toujours ouverte. Viens à la maison, accepte le Seigneur Jésus dans ta vie. Viens, répands-toi. Et comme ça, tu vas aussi manger avec nous en ce repas de famille de la Sainte Seine. Et donc l'objectif, comme dit Paul en 2 Thessaloniciens, c'est qu'il en éprouve la honte. C'est-à-dire que c'est pour le pousser vraiment à se repentir. Et c'est pour ça qu'on encourage la personne à venir chaque dimanche pour qu'il ait encore l'occasion d'écouter l'Évangile et de le rappeler à revenir au Seigneur. Mais par contre, il faut quand même accepter qu'il y a certains cas qui sont très extrêmes où on est appelé à sortir réellement physiquement la personne du culte. Par exemple, on a en Tite chapitre 3, il parle des gens qui font des divisions, qui créent des divisions claires dans l'Église, où on a des gens qui vont apporter des hérésies, des faux enseignements, donc qui peuvent mettre en péril en fait l'Église. Et des fois, on est appelé à le faire vraiment physiquement. Et aussi, en 1 Corinthiens 5, Paul dit de ne pas avoir des relations avec certains. Alors, je pense que c'est plutôt, peut-être dans un sens plutôt personnel, c'est-à-dire que c'est à nous de voir si, est-ce que cette personne est une occasion de chute pour moi. Si c'est le cas, il vaut mieux peut-être que je m'en éloigne. On est appelé à avoir de la compassion, mais les de crainte, c'est-à-dire on a de la compassion avec la personne, mais s'il y a un risque pour nous-mêmes, il vaut mieux peut-être s'éloigner. Donc ça, chacun peut-être d'avoir cette sagesse-là aussi. Donc ça, c'est dans des cas particuliers, mais dans la majorité des cas, la dynamique de l'Église que Jésus nous demande ici, c'est d'être suffisamment proche pour continuer à appeler la personne à revenir au Seigneur, mais suffisamment loin aussi pour lui démontrer qu'il y a une rupture dans sa communion avec Dieu. Et ça, c'est une décision quand même qui est très difficile à prendre et que l'Église ne doit pas prendre avec joie ou avec orgueil, mais avec beaucoup de peine et beaucoup de douleur. Mais on peut quand même se poser la question, mais qui nous donne le droit de faire ça? Qui sommes-nous pour exclure quelqu'un de la communion fraternelle? Est-ce qu'on est moins pécheur que la personne? Qui sommes-nous en fait? Dans la suite du texte, dans Matthieu 18, toujours au verset 18, Jésus nous montre que c'est lui qui nous donne cette autorité. Il dit, je vous le dis en vérité, ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel, et ce que vous délierez sur la terre aura été délié au ciel. Il faut peut-être prendre l'Église comme une ambassade. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà partis à l'étranger, mais si vous êtes à l'étranger et que vous avez perdu votre passeport, vous avez besoin d'un nouveau passeport, vous allez au consulat de France et vous allez demander un nouveau passeport. Et ils vont vous le donner parce que vous êtes français, parce que vous avez les documents qui prouvent que vous êtes français, donc ils vous le donnent automatiquement. Et donc ils ont cette autorité-là, mais c'est une autorité qui est déléguée par le pays d'origine. Mais c'est pareil, l'Église aussi a cette autorité-là, par exemple lors du baptême, mais lorsqu'on baptise quelqu'un, en fait l'Église, elle dit, on a reconnu la confession de foi de cette personne, et donc nous la considérons dès à présent comme croyante. Ce n'est pas l'Église qui donne le salut à la personne, ce n'est pas le baptême qui donne le salut à la personne, mais l'Église, en voyant la confession de foi de la personne, elle dit, ok, en fait il fait partie de la famille de Dieu, et donc on le baptise. Donc c'est à ce moment-là où l'Église va lier quelque chose qui est déjà lié au ciel. Et dans le cadre de l'excommunication, c'est tout l'inverse, c'est l'inverse d'un baptême. C'est-à-dire que en regardant la vie de la personne, avec ce qu'on a vu, avec ce péché manifeste, avec ce manque de repentance, on ne peut pas valider la confession de foi de cette personne. Il y a un doute, en fait. Il y a un doute énorme même de la confession de foi de cette personne. Et donc l'Église retire le passeport. L'Église retire la personne, en tout cas, comme faisant partie du peuple de Dieu.
Et là, c'est pareil, l'Église n'enlève pas le salut de la personne, hein, mais simplement, elle ne fait que déclarer ce que la Bible a déjà déclaré. Quelqu'un qui vit dans le péché n'est pas un enfant de Dieu. Quelqu'un qui ne veut pas se repentir, vit dans ce péché, il n'est pas un enfant de Dieu. Rappelez-vous de Matthieu 7, quand Jésus reviendra, en fait, il dira à certains, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous viviez dans le péché. Et le Seigneur, il enlèvera ces gens-là, il les exclura de sa communion. Et c'est exactement la même chose que l'Église fait. C'est-à-dire qu'elle dit, au vu de ta confession de foi, on ne peut pas valider que tu fais partie de la famille de Dieu et on t'appelle à revenir au Seigneur. Donc vous voyez comment c'est difficile de faire ce genre de décision, de prendre ce genre de décision, c'est vraiment très difficile pour l'Église. C'est même très décourageant parce que ça peut générer des tensions, des frustrations même pour la personne qui va subir cela. Mais Jésus nous donne une promesse quand même, si on doit faire ce genre de choix. Matthieu chapitre 18, versets 19 à 20, c'est la suite. Jésus dit, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela le sera accordé par mon Père céleste. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce verset, on le connaît très bien parce qu'à chaque réunion de prière, on le sort. Là où 2 ou 3 sont là, Jésus est là. Mais en fait, ce n'est pas vraiment ce que Jésus voulait dire. Même si c'est vrai, hein, que lorsqu'on est réunis, le Seigneur est là au milieu de nous. Il est toujours là, il est toujours présent. Il y a d'autres textes qui disent ça. Mais ce texte-là, il a été donné dans un cadre, dans un contexte particulier, le contexte de la discipline d'Église. Ce que Jésus voulait dire, c'est lorsque l'Église réalise la discipline en accord avec sa parole, pour des bonnes raisons, c'est-à-dire pour un véritable péché, et selon la méthode de Dieu, c'est-à-dire avec la patience, la douceur, l'humilité et ce qu'il faut faire, alors Jésus est au milieu de nous. Jésus approuve notre décision. Il est de notre côté. Même si c'est dur, il est de notre côté. Et il est prêt à écouter notre prière par rapport à la personne qui est perdue, parce qu'on va prier pour que la personne revienne. Et si la personne est vraiment au Seigneur, elle reviendra. Le Seigneur écoutera notre prière. Ça, c'est vachement encourageant. Et comme on a vu dans chacune de ces étapes, donc, dès que la personne se repent, alors s'il se repent à la première étape, à la deuxième, à la troisième, ou à la dernière, peu importe, dès que la personne se repent et qu'elle donne de véritables signes de repentance, il n'y a plus de sujet en fait. On doit se réjouir comme Dieu le fait. Il se réjouit lorsqu'il a retrouvé sa brebis. On doit se réjouir avec la personne. On doit l'accueillir de nouveau. On doit l'encourager et l'accueillir de nouveau à la maison. Et peut-être en fonction de certaines situations, ça peut prendre plus ou moins du temps, peut-être pour reprendre certains ministères, mais peu importe, Dieu nous appelle à nous réjouir avec lui lorsqu'un enfant de Dieu revient à lui. Donc je récapitule un peu sur comment est-ce qu'on est appelé à réaliser la discipline d'Église. On l'a vu, hein, on doit le faire seul à seul, d'abord, peut-être impliquer d'autres, et si nécessaire impliquer l'Église, et si nécessaire peut-être aller jusqu'à l'excommunication, mais dans tous les cas, le faire avec sagesse, avec humilité, avec douceur et avec patience, en espérant, en priant que la personne se repente. Alors vous avez vu depuis tout à l'heure, on s'est mis dans la peau de celui qui réalise la discipline. On est mis tous de ce côté-là. Mais mettons-nous peut-être de l'autre côté maintenant. Parce qu'en fait, on a dit, on est tous sujets à la discipline d'Église, à la discipline d'Église et à la discipline de Dieu. On est tous sujets à cela. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, c'est un garde-fou de savoir que oui, en fait, le Seigneur, il prend soin de nous à travers cela. Mais comment est-ce qu'on fait, du coup, pour recevoir la discipline ? Dans quelle attitude on doit être pour recevoir la discipline d'Église ? En fait, naturellement, je ne sais pas vous, hein, mais moi, ça ne me fait pas du tout plaisir d'être repris. Mais ça, c'est à cause de notre orgueil. C'est-à-dire notre orgueil naturel, on a tendance à être sur la défensive un peu dès que quelqu'un nous reprend par rapport à quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'on veut montrer simplement qu'on n'est pas si mauvais que ça. On me dit que tu es mauvais, tu dis moi, je suis pas, non, c'est pas moi, je ne suis pas comme ça. Du coup, en fait, c'est ça qui peut créer des tensions. Et pour nous aider, je vous donne une petite citation de Charles Spurgeon, un pasteur du Xe siècle. Je paraphrase un peu ce qu'il avait dit. Il dit « Frère, si quelqu'un a une mauvaise opinion de moi, je n'ai pas à me mettre en colère contre lui, car je suis pire que ce qu'il pense de moi. » Voilà, ça c'est dit. Mais en fait, je trouve qu'il a raison. Si on est déconcerté rapidement, lorsque quelqu'un nous reprend, c'est parce qu'on ne réalise pas en fait la grandeur de notre péché.
En fait, ça se trouve, on est pire que ce qu'il dit de nous. C'est pour ça qu'on a besoin d'un grand sauveur. C'est pour ça qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, parce qu'on n'y arrive pas. On a besoin d'un grand sauveur qui est venu mourir à notre place pour nous sauver. Jésus n'est pas venu sauver des justes, il est venu sauver des pécheurs, des malades, des pécheurs comme nous. Donc, on fait partie de ces pécheurs-là, même si on est sauvé, mais le péché est encore ancré à nous, donc ça peut arriver qu'on tombe, ça peut arriver qu'on chute, ça peut arriver qu'on se trompe. Et donc, c'est normal que quelqu'un vienne reprendre. Et c'est d'ailleurs une bénédiction que quelqu'un vienne nous reprendre, parce que c'est vraiment un moyen par lequel Dieu veut se servir pour nous rappeler à lui. Donc au lieu de s'énerver lorsque quelqu'un vient nous reprendre, peut-être on devrait se demander, est-ce que le reproche, il est vrai? Est-ce qu'il est biblique? Est-ce qu'il me reproche un péché réellement biblique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est sorti de nulle part? Si c'est juste une idée humaine, alors on n'est pas obligé de suivre. Mais si le reproche est clairement bibliquement prouvé, alors je dois me repentir. Je dois m'agenouiller devant le Seigneur et lui demander pardon. Et si c'est un mal commis envers une autre personne, je dois aussi aller demander pardon à mon frère. Ça, c'est vraiment une preuve de sagesse simplement et d'humilité. Un Proverbe chapitre 9, verset 8, il dit « Ne reprends pas le moqueur si tu ne veux pas qu'il te déteste, mais reprends le sage, il t'aimera. » Vous voyez, la personne qui est sage, elle aime qu'on le reprenne, et du coup, elle montre de l'amour envers la personne qui la reprend. Le sage accepte la reprimande parce qu'il sait que c'est pour son bien. Donc, je conclus avec tout ce qu'on a pu dire. Si on peut remettre juste l'image, on veut se remémorer un peu de tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On a essayé de répondre un peu à... Je n'ai pas été exhaustif, désolé, je n'ai pas pu aller plus loin, on n'a que 1 heure. Mais voilà, qu'est-ce que c'est la discipline de l'Église? On a dit que c'est un moyen puissant que Dieu utilise pour ramener ses brebis égarées à la maison, pour nous garder du péché et de ses conséquences désastreuses. Quand est-ce qu'elle doit être appliquée? On a vu, c'est uniquement dans le cas d'un péché clair et sans repentance. Qui peut l'appliquer? On a vu, tout le monde, toute l'Église. Et qui peut la recevoir? Tout le monde aussi. Et comment la réaliser? On a vu, c'est avec douceur, avec patience, avec humilité, avec le plus de discrétion possible, toujours avec l'objectif de gagner notre frère en retour, même si c'était nécessaire de le couper temporairement de notre communion avec lui. Et nous devons aussi être prêts, on vient de le voir, prêts à accepter la discipline avec humilité, sachant que c'est un moyen puissant que Dieu utilise pour nous transformer à l'image de Christ. Donc oui, la discipline est une bénédiction. Je sais que peut-être certains l'ont mal vécu et il y a eu et ça peut arriver que ça ne soit pas un sujet qui soit très acceptable, mais c'est une bénédiction pour nous. On doit vraiment le recevoir comme ça. C'est une bénédiction pour nous. Et parce que Dieu veut nous aider à éviter le péché, pour éviter que le péché puisse détruire en fait l'Église de Christ. Et donc Dieu va se servir de la discipline pour nous aider à cheminer avec lui dans une vie sainte, les uns avec les autres, à la ressemblance de Christ, pour sa gloire. Je vous propose de prier simplement. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce moyen puissant que tu utilises, Seigneur, pour nous rappeler à toi. Quelle grâce, quel garde-fou énorme, mais quelle joie énorme de savoir que tu ne nous considères pas comme des simples numéros, mais tu veux vraiment nous garder le plus possible proche de toi. Et c'est vrai, on peut s'éloigner très facilement. On a besoin de ta grâce, on a besoin que tu nous rappelles à toi. Et en utilisant parfois nos frères et sœurs, merci pour la bénédiction de la discipline d'Église. C'est une joie pour nous, c'est une bénédiction pour nous qui peut être difficile au début à suivre, mais qui produit des fruits de justice et de sainteté. Merci pour cela, Seigneur. Aide-nous à cheminer avec humilité, avec simplicité, à être prêt à la recevoir, prêt à nous laisser transformer par toi à travers cela. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose de chanter « Pardon Seigneur » pour qu'on soit dans cette attitude effectivement de repentance et de dépendance de la grâce de Dieu.
Quel beau message. Un beau message de pardon. C'est ce à quoi nous sommes appelés, hein, à pardonner et à être pardonné aussi, accepter le pardon. C'est vraiment un très beau message à réécouter d'ailleurs, que vous pouvez donc réécouter sur l'enregistrement, donc sur YouTube. Et donc c'est le moment de